Hey les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous permettre de découvrir ma cartothèque. Donc on a la vidéo numéro 9 puisque j'en ai déjà fait 8. Donc je vous invite à aller voir sur ma chaîne les 8 autres jeux que je vous ai présentés déjà de ma cartothèque. Donc ce sont des tarots, puisque là en ce moment je vous présente que mes tarots. Ensuite je passerai aux oracles quand j'aurai fini encore les quelques tarots qui me restent. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter le tarot Kawaii. Donc c'est un tarot sur la base du Rider-Waite-Smith, donc la version anglophone du tarot. Donc il est aux éditions First, donc à la lumière des cartes. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai payé 19,95 €. Ce jeu-là, je l'ai acheté chez Cultura. Voilà. Pourquoi je l'ai acheté? Ben déjà, tout ce qui est kawaii et tout, je trouve ça trop mignon. J'adore cet univers, je trouve ça vraiment trop choupi. Donc c'est vraiment quelque chose qui me parle parce que voilà, j'aime bien quand les jeux ils sont pas non plus trop durs, on va dire. Donc même si j'en ai, mais c'est vrai que j'aime bien le côté un petit peu plus doux de certains jeux type dans cet esprit-là kawaii. Donc je vais vous le présenter. Donc comme vous pouvez le voir, il est dans une boîte en dur. Voilà. Alors le seul truc que j'aime pas de la boîte, donc là j'ai mis la petite ficelle là pour l'ouvrir. En fait elle s'ouvre sur le côté comme ça. Voilà. Et si vous mettez pas la petite ficelle, franchement la boîte elle est super dure à ouvrir. Donc c'est un peu galère. Donc ce type d'ouverture, sincèrement je suis pas très fan. Voilà, je préfère soit complètement le couvercle. Voilà, vous savez que vous avez un couvercle au fond de la boîte. Soit les boîtes qui vont s'ouvrir sur le dessus ou autre, mais pas forcément ce type d'ouverture là. Voilà, bon après c'est mon avis, c'est la seule chose que je pourrais dire d'un peu négatif sur le jeu et du coup sur l'emballage. Voilà. Alors, on a donc dans ce jeu là un petit livret que je vais vous montrer et donc les 78 cartes. Voilà, donc la boîte, hein, elle est toute simple, il n'y a rien de plus. Voilà. Et les 78 cartes. Donc je vous montre le dos d'abord. Voilà, je vous le mets ici comme ça, vous pouvez voir. Donc c'est un dos réversible. Voilà, pour ceux qui veulent lire endroit envers les cartes de tarot. Ensuite, donc le livret. Donc il est pas très gros, mais franchement, pour quelqu'un qui débute dans le tarot, il y a déjà pas mal d'informations. On va dire la base du tarot, on la retrouve quand même dedans. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Hein. On a parfois pas besoin de plus. Des fois, on va avoir des livres super gros, puis finalement, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce qui est écrit dans le livret. Là, on va dire, bon, bah, c'est juste concis et c'est très bien. Donc, l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas, c'est Lulu Maillot. Voilà. Alors, donc on retrouve quoi dans ce petit livret? Donc déjà, la page de garde, évidemment. Donc, on a un sommaire. Je ne sais pas si vous voyez assez. Oui, c'est bon. On a une introduction. Alors, on a ce qui est le tarot. Donc, ça nous dit que c'est un guide utile, malin, mystérieux et parfois frustrant sur les chemins que votre vie a déjà suivis et qu'elle pourrait emprunter dans l'avenir. Donc, ça vous explique quand même que le tarot, on peut l'utiliser pour travailler aussi bien sur le passé que sur l'avenir. Par contre, le tarot n'est pas une grille de lecture hyper précise et infaillible, capable de vous aider à faire des choix et de prédire avec une certitude absolue tout ce qui pourrait vous arriver. Donc là, on vous prévient quand même que le tarot, oui, éventuellement, il peut vous aider, il peut vous donner une guidance pour votre avenir, pour un futur potentiel, mais ça ne veut pas dire que le tarot a la vérité absolue. Par rapport aux cartes que vous lirez, par rapport à la lecture que vous allez faire de votre tirage, vous allez avoir un aperçu d'une potentialité par rapport à vos énergies du jour, du tirage, mais évidemment, on a toujours notre libre arbitre. Donc ça veut dire que si vous faites des choix contradictoires ou qui vont pas dans le sens de ce que vous a prédit le tarot, ben forcément, la prédiction ne pourra pas se réaliser. Vous comprenez bien. Donc, ça vous l'explique aussi. En fait, il faut prendre le tarot quand même avec un certain recul.
en se disant, ok, ça peut me dire ça, éventuellement il pourrait arriver ça, mais le prendre quand même avec des pincettes, c'est-à-dire que ça vous donne une piste, mais pas forcément la vérité absolue. Ça aussi, je vous le dis lors de mes consultations, que ce que je vous dis, ce que je peux vous prédire, c'est par rapport à l'instant T, par rapport à votre énergie du moment, au moment de la consultation, mais évidemment par rapport à vos choix futurs, ce que je vais vous dire pourra arriver ou pas, ou pourra changer. Voilà. Donc ça c'est cool de le préciser parce que c'est très très rare. Je crois que dans mes autres tarots, j'ai pas forcément ce type de précision là. Et je trouve que c'est assez important puisque quand on débute dans le tarot, parfois on se dit que le tarot, je ne sais pas, va vous prédire un accident. Je vous dis une bêtise, hop, vous tirez une carte du tarot et ça vous prédit un accident. En fait, vous allez vous bloquer là-dessus en disant ça va forcément arriver parce que le tarot l'a dit. Non. Pas du tout. Ça veut dire qu'éventuellement, si vous ne faites pas assez attention, il pourrait y avoir un accident. Mais si vous faites attention, l'accident n'aura pas lieu. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est top de le mettre. Voilà, désolé, hein, c'était un petit peu longué mon explication, mais voilà. J'en profite en même temps pour vous donner un petit peu mon avis et ma manière de travailler, de pratiquer. Alors là, donc on a l'histoire en très bref donc du tarot. Voilà. Donc, comment prendre soin de ces cartes, donc comment les purifier, par exemple. Et elles prendront soin de vous. Donc là, voilà, c'est comment l'utiliser avec respect et tout ça, quoi. Et dans quoi vous pouvez le conserver. Donc, par exemple, ils vous disent qu'on peut l'envelopper dans du tissu. Voilà, donc à préférer les matériaux naturels, bois, tissu, soie, tout ça. Moi, personnellement, tous mes jeux, sauf mon rider que j'utilise tous les jours, tous les jeux, en fait, je les conserve dans leur boîte d'origine. Voilà. Y en a qui enlèvent des boîtes et qui préfèrent mettre dans des pochettes ou autre. Moi, je préfère les garder dans leur boîte. Comme ça, au moins, elles s'abîment pas. Et puis, c'est surtout que je me dis, pendant que je les utilise pas, elles sont dans leur boîte, elles sont en repos. Et voilà. Donc, ensuite, les types de questions à poser au tarot. Les types de questions à ne pas poser. Ça, c'est super bien aussi. Donc, par exemple, on vous dit, type de questions à poser, je me sens coincé, comment faire pour prendre un nouveau départ dans la vie? Donc, c'est une question, en fait, ouverte. C'est-à-dire que vous allez laisser au tarot la possibilité de vous apporter une guidance, mais ouverte. C'est-à-dire pas un oui ou pas un non. Par contre, on vous dit de ne pas poser des questions du type, j'adorerais être riche, vais-je gagner à la loterie? Alors, concrètement, déjà, ça, c'est une question où on répond par oui ou par non. Donc, ça s'appelle une question fermée. Et du coup, ça réduit le champ des possibles. Et puis, en plus, sachez-le, ne posez pas cette question si on va gagner à la loterie ou pas, parce qu'on n'aura jamais la réponse. Si on pouvait avoir la réponse, il y aurait beaucoup de personnes riches sur la planète. Moi, la première, vous voyez, je ne le suis pas. Donc voilà, je préfère vous prévenir pour les débutants. Si vous achetez un tarot pour savoir si vous allez gagner au loto, vous n'aurez pas de réponse. Je préfère vous spoiler direct, quoi. Donc ensuite, comment lire les cartes? Voilà, vous avez une petite explication pour battre les cartes, donc plusieurs méthodes. Donc ensuite, vous avez une explication du tirage à une carte. Donc ça, ce tirage-là, on l'utilise par exemple dans les tirages quotidiens, c'est-à-dire quand on se tire une carte tous les matins ou tous les soirs, des choses comme ça. Ensuite, on a un tirage à 3 cartes. Donc ça, c'est les tirages que vous pouvez utiliser, type passé, présent, avenir, avantages, désavantages, conseils, par exemple. Il y a plein de tirages, 3 cartes qui existent. C'est le tirage les plus classiques, mais qui sont souvent les plus efficaces. Voilà, en tout cas, moi, le tirage à 3 cartes, c'est celui que j'utilise le plus, parce que je trouve que c'est le plus efficace. Pour ma part, évidemment. Donc voilà, là après on a une petite carte à vous de jouer. Donc comment on dit, ça vous explique comment faire aussi. Oui, ça c'est ça. En fait, ça vous explique par exemple si vous voulez faire un tirage pour chaque mois de l'année. Donc ça vous fait un bilan annuel en fait. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Alors, ensuite, comment retourner les cartes? Alors, ça vous explique comment retourner les cartes. Donc si vous devez les retourner comme ça, ou si vous devez les retourner comme ça. Voilà, selon la méthode que vous avez évidemment. Ensuite, donc, on a une petite explication sur les arcanes majeurs. Voilà. Et ensuite, donc, vous commencez à avoir les petites illustrations. Voilà. Donc là, on a un petit texte. Alors, vous voyez, on a une petite photo. C'est petit, c'est normal, le livret est petit. Hein. Donc, on a une petite photo de la carte avec le nom. Donc là, le fou.
Et vous avez un petit texte. Alors le petit texte, il est bien fait parce que en fait celui-ci, disons qu'il va vous amener à utiliser le tarot pour surtout vous poser des questions. Donc en fait, à chaque carte, l'auteur a décidé vraiment de prendre évidemment la signification de la carte, mais d'en faire une interprétation sous forme de questions que vous pourriez vous poser pour pouvoir travailler sur vous. Ce tarot-là, pour moi, il est plus fait pour le développement personnel et la guidance plutôt que pour la divination. Même si c'est un tarot, donc si vous savez faire la divination avec le tarot, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Mais c'est vrai que quand on lit le petit livret, on a plus tendance à utiliser ce jeu-là pour du développement personnel plutôt que pour la divination. Après, moi, je l'interprète de cette manière-là, quand je vois le livre en tout cas. Donc par exemple, pour le fou, on nous dit « Le monde est rempli de dangers et de belles choses. Les chercherez-vous? Tenterez-vous votre chance ? Quel risque êtes-vous prêt à prendre? Allez-y, le monde vous attend, mais souvenez-vous, c'est un joker. » Et en fait, pour toutes les cartes, du coup, on a un petit texte comme ça. Donc on a d'abord pour toutes les majeures, voilà, et ensuite on a une explication pour les arcanes mineurs. Donc les bâtons, à quoi ça correspond, à quel signe astrologique. Donc pour les bâtons, les deniers, les coupes et les épées. Alors par contre, c'est un tarot donc, qui est basé sur le Rider-Waite-Smith. Par contre, il n'utilise pas pour les deniers donc le nom de pentacle, comme la plupart des riders, puisqu'en général le Rider-Waite-Smith il appelle la famille des deniers les pentacles. Et là on retrouve quand même le denier comme dans le Marseille. Voilà, bon, c'est pas vraiment important, mais moi je l'ai noté en tout cas. Voilà, quand on sait la différence. Donc là, ça vous explique un petit peu la différence entre les 4 familles des arcanes mineurs, avec les signes astro, je trouve c'est chouette. Et ensuite, donc on arrive sur les arcanes mineurs, où là, c'est pareil, vous avez le nom. Donc on commence par les bâtons, de bâtons. Et ensuite, avec un petit texte qui vous amène à vous poser des questions par rapport à la carte. Et voilà, donc vous avez ça pour toutes les cartes. Et est-ce qu'à la fin, on a quelque chose? Oui, alors on a des petites bases d'astrologie. Par exemple, si vous voulez travailler avec l'astrologie, avec les signes astro, du coup avec le tarot, parce qu'il y en a beaucoup qui associent les deux. Donc là, vous retrouvez par exemple que le fou correspond à l'air, le magicien à Mercure, la papesse la lune, l'impératrice le bélier. Enfin voilà, si si vous l'utilisez, vous avez un petit tableau ici. Ou si vous avez envie de l'utiliser, ça vous donne déjà des bases. Voilà, et ensuite, bon là je pense que c'est les choses qu'elle fait. Voilà, et puis bon là, les trucs de maison d'édition comme d'habitude. Voilà pour le livret. Donc les cartes. Alors, est-ce qu'elles sont grandes? Bon, comme d'habitude, moi j'ai pas des grandes mains. On va dire c'est un peu plus grand qu'un tarot normal. Je crois qu'elles sont un peu plus larges qu'un tarot normal. Un peu plus large et un peu plus longue, je pense. Voilà, alors les cartes, comment elles sont? Moi, je les trouve bien. Alors, un peu fines, mais franchement, ça va. Déjà, elles se mélangent bien et la qualité, elle est quand même bien. En fait, franchement, pour 20 balles, la qualité des cartes est quand même bien. Il y a des jeux que j'ai achetés plus cher, avec une qualité de carte beaucoup moins bonne. Donc, franchement, niveau rapport qualité-prix, c'est un bon jeu. Il vaut les 20 euros. Il vaut les 20 euros. Donc, ensuite... les cartes, est-ce que je vous descends un petit peu pour que vous voyez mieux? Ouais, voilà. Alors, donc, comme je vous ai dit, c'est très kawaii, donc il faut beaucoup aimer cet univers. Hein. Donc, c'est hyper coloré, c'est très choupi, c'est très japonisant. Donc, voilà, après, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, je trouve que, par exemple, là, comme je vous le disais, moi, ce jeu-là, j'utilise plus pour le développement personnel. Je trouve que ce côté un petit peu enfantin et doux, permet quand même de creuser sur des questions quand même assez importantes. On peut aller quand même en profondeur, mais on y va en douceur. C'est pas agressif. Et du coup, pour quelqu'un qui est un petit peu sensible et qui a besoin de douceur ou d'avoir, on va dire, de mettre de la chantilly sur ses petites paroles pour que ça passe mieux, eh bien, ce jeu, il est tout à fait pour ces genres de personnes-là. Voilà. Quelqu'un qui va être trop brut de décoffrage, ça va être peut-être un petit peu trop choupi pour lui. Alors que voilà, quelqu'un qui a besoin de douceur, d'être pris avec des pincettes, on va dire, ce jeu est tout à fait adapté. Ce jeu, vous pouvez l'utiliser aussi, par exemple, avec des ados ou des enfants. Si éventuellement vous voulez voilà, travailler avec un ado ou un enfant, il peut être bien parce que du coup, son côté doux et quand même assez enfantin permet de pouvoir peut-être aborder des sujets qui sont peut-être assez intimes, mais de manière plus douce que un tarot qui va être quand même plus
qui pourrait faire peur. Voilà, là, vous abordez les choses avec douceur et sensibilité. Donc, pour moi, je le trouve adapté en tout cas. Et pareil, si vous avez un ado et que vous avez envie de lui offrir son premier tarot, pour moi, c'est un jeu qui peut être adapté. Donc, nous avons d'abord les arcanes majeures. Alors, ce tarot-là, par contre, vous n'avez pas le numéro des arcanes. Vous voyez, il y a juste marqué le fou, il n'y a pas le 1, enfin, il n'y a pas le 0, tout ça, comme sur d'autres jeux. Donc là, les arcanes majeures ne sont pas numérotés. Ça peut perturber si, par exemple, vous connaissez pas bien le tarot et que vous avez besoin de haut classer, en fait. Voilà. Mais bon, du coup, je vous le dis, il n'y a pas le numéro. Donc, le fou, le magicien, la papesse, l'impératrice. Alors, il y a beaucoup d'animaux. Et si vous faites attention, si vous connaissez bien le Rider-Waite-Smith, vous retrouvez beaucoup de symboles du Rider-Waite. Hein. C'est quand même, ça suit quand même pas mal la version originale. Donc, ça peut aider éventuellement si vous connaissez bien le Rider-Waite-Smith. Ce jeu-là, vous allez quand même vite capter le sens des cartes, en fait. Donc, l'empereur, le pape. Alors oui, il y a beaucoup de licornes et tout. Hein. Les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu. Elle est pas trop stylée, quoi. Bon, forcément, la chouette mystique, elle peut que kiffer un petit hibou pendu, quoi. Mais franchement, j'adore. Elle est trop choupie, j'adore. La mort, la tempérance. Le diable aussi, je trouve choupi. En fait, le diable, normalement, c'est une des cartes qui fait le plus peur dans le tarot. Et je trouve que celle-là, elle est vraiment mignonne. Donc, en fait, ça passe, quoi. Elle fait moins flipper, quoi. La tour, l'étoile, la lune. Alors, on retrouve hein, le crabe, quoi. Là, ouais. L'écrevisse qu'on a, du coup, dans le Marseille. Le soleil, le jugement, le monde. Alors le monde, ça aussi, on le retrouve dans le Marseille aussi. Alors, les bâtons. Donc l'as de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton. Celle-là, je l'adore, je la trouve superbe. Ça me fait un peu penser au phénix. 9 de bâton, 10 de bâton, donc les figures, valet de bâton, cavalier de bâton, oh, il me fait délirer, reine de bâton, roi de bâton, j'adore. Les coupes, 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, pardon, 10 de coupe, valet de coupe, cavalier de coupe, reine de coupe, et le roi de coupe. Il me fait délirer aussi. Ah, j'adore. Il me fait trop marrer celui-là. As de denier, 2 de denier, 3 de denier, 4 de denier, 5 de denier, 6 de denier, 7 de denier, 8 de denier, 9, le 10. Donc là, on voit bien que c'est la fête. Hein. Valet de denier, cavalier de denier, roi de denier, reine de denier, pardon, et roi de denier. Yes, stylé quoi, j'adore. Et les épées, donc as d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée. Et là, vous voyez, les épées, elles font moins flipper de suite. Parce que normalement, les épées, on les aime pas trop quand ça tombe dans les tirages. Là, ça passe. Ça fait un peu moins flipper, quoi. 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, le 10 d'épée. Donc là, le valet. Cavalier d'épée, qui est bien stylé aussi. La reine d'épée, j'adore. Et le roi d'épée. Voilà. Alors, du coup, écoutez en commentaire, dites-moi si vous avez ce jeu déjà, comment vous l'utilisez, si vous l'utilisez plus en divination
ou plutôt en développement personnel comme moi. Si vous ne l'avez pas, ben, vous pouvez aussi me dire si vous aimez ce type de jeu, si ça vous parle, comment vous le trouvez. Et puis surtout, bah, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, déjà c'est que vous êtes super courageux, c'est cool, merci à vous. Et je vous invite à mettre dans les commentaires le mot kawaii, comme ici. Comme ça je saurai que vous avez regardé la vidéo en entier et que vous avez aimé ce contenu. Donc n'hésitez pas, et puis en plus ça permet de faire connaître un petit peu plus la chaîne. Et voilà, de dire à YouTube que ça vous plaît, et du coup je serai un petit peu plus visible sur le réseau. Voilà, alors comme d'habitude, si vous avez besoin d'informations sur ce que je propose, je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram, donc c'est La Chouette Mystique, comme le nom de la chaîne. Je propose des consultations en présentiel ou en distanciel de 30 minutes ou d'1 heure. Et je propose aussi ce que j'appelle le tirage express, donc c'est un moyen pour vous d'avoir une réponse rapide à une question précise. Donc là où on répond par oui ou par non, vous m'envoyez votre question, vous me réglez votre commande en fait via PayPal pour que je sache que vous avez confirmé votre achat, et ensuite moi je procède à un petit tirage et je vous fais un compte rendu PDF que je vous envoie ensuite par mail avec votre réponse à la question. Voilà, donc je vous mets toutes mes coordonnées, et puis de toute façon on se retrouve certainement demain pour une prochaine vidéo. Je pense que demain je vais vous faire une guidance intemporelle, mais on va voir ça, entre temps je peux changer d'avis, mais à mon avis ça sera un tirage de cartes demain. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de me mettre kawaii dans les commentaires. Bisous bisous.